Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de deux titres qui sont parus dans la collection Relier Poche, la collection de poche des éditions du Relier, et qui sont Le soufisme d'aujourd'hui de Fawzi Skali et Les profondeurs oubliées du christianisme de Jean-Yves Leloup. Commençons par le face-à-face des cœurs de Fawzi Skali sur le soufisme. Bon, beaucoup d'entre vous savent que le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam, c'est-à-dire une branche toute faite de recherche intérieure, de pratiques extatiques. Les fameux derviches tourneurs, par exemple, font partie du soufisme. Recherche intérieure, donc pratique. Tolérance maximum, ouverture aux autres, dialogue avec d'autres religions, etc., etc. Donc vraiment, la branche intéressante de l'islam, et qui n'a rien à voir ni avec le fanatisme, ni avec le sectarisme, ni avec le terrorisme. C'est donc vraiment une branche qui est très développée dans la plupart des pays arabes et musulmans, et qui est particulièrement bien expliquée dans ce livre, qui dévoile en quelque sorte les différentes facettes. Fawzi Skali est un grand soufi marocain, et qui fait partie d'une tarika. Une tarika, ça veut dire l'école, très connue. Il y a beaucoup de tarikas au Maroc. Bon, la sienne est une tarika de Fès. Et il nous dévoile dans ce livre tous ces aspects magnifiques du soufisme. Il nous parle aussi bien, par exemple, je lis quelques énoncés de chapitres, évidemment de la voie de la transformation intérieure, du soufisme comme voie de rigueur et de beauté, de la pratique spirituelle, de la politesse spirituelle, du sens du don, de la quête et du dévoilement, de l'amour, etc. Des tas de sujets qui nous concernent tous et toutes et qui permettraient de comprendre un peu mieux que l'islam ne se limite pas qu'à ce qu'on en dit à la suite d'événements un peu dramatiques, et qu'il y a toute une face cachée, pourrait-on dire, de l'islam, cachée et pourtant présente, qu'il faut connaître. Voilà, donc le face-à-face des cœurs de Fawzi Skali. Et après, je voulais vous parler des profondeurs oubliées du christianisme, de Jean-Yves Leloup. Alors Jean-Yves Leloup, prêtre orthodoxe, grand philosophe, internationalement reconnu, qui voyage dans le monde entier pour des conférences, et qui a toujours essayé de comprendre quelles étaient les racines, justement, elles aussi méconnues du christianisme. Vous savez que c'est un des grands traducteurs des évangiles apocryphes. Il a traduit l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, tous ces évangiles qui ont été laissés de côté par rapport aux évangiles synoptiques que nous connaissons, et qui malgré tout témoignent de ce qui s'est passé dans ce temps-là, il y a 2000 ans, en Palestine, autour de ce personnage très curieux qui est Jésus, et qui était bon, certains disent fils de Dieu, mais on est tous des fils de Dieu quelque part, mais aussi un grand maître de sagesse, et dont l'enseignement a créé une des grandes religions mondiales. Bon, quels que soient les détournements qu'il y a eu. Et en quelque sorte, Jean-Yves Leloup, il traque ces détournements-là en essayant de faire comprendre les premiers siècles du christianisme et tout ce qu'on a laissé de côté, malheureusement, et qui, malheureusement, parce que on a perdu une sorte de sève qui était très très riche, une vraie aussi là de recherche intérieure, une vraie force initiale à laquelle il dit mais il faudrait revenir maintenant pour dépasser la crise de l'Église et des églises en général et chrétiennes en particulier. Il faut revenir au message du début, au témoignage du début. C'est tout à fait passionnant et intéressant. Donc voilà, ce titre aussi, Les profondeurs oubliées du christianisme, par Jean-Yves Leloup. Un livre qui peut amener beaucoup d'éclairage pour tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité d'aujourd'hui.